La France est au cœur d'un débat acharné sur la laïcité, un principe fondateur de la République qui garantit la séparation de l'Église et de l'État. Depuis plus d'un siècle, ce concept façonne la vie publique, mais aujourd'hui, il est remis en question comme jamais auparavant. La liberté, l'identité nationale et la cohésion sociale sont au centre des discussions, alors que la société française se diversifie et que de nouvelles générations redéfinissent ce que signifie être citoyen. Deux propositions majeures ont récemment suscité la controverse. D'une part, un rapport sénatorial vise à lutter contre le radicalisme islamiste en proposant des mesures strictes, telles que l'interdiction du port du voile et du jeûne pour les mineurs dans les espaces publics et scolaires. Cette initiative, selon ses partisans, protégerait les enfants et renforcerait la neutralité de l'État, mais elle est perçue par d'autres comme une atteinte aux libertés religieuses fondamentales. D'autre part, l'idée avancée par Louis Sarkozy d'une loterie militaire pour les immigrants souhaitant obtenir la citoyenneté française fait également débat. Selon ce projet, les candidats à la naturalisation pourraient être sélectionnés pour effectuer un service militaire, qui deviendrait alors une étape obligatoire vers l'intégration et l'accès à la nationalité. Le plan du Sénat cherche à étendre la laïcité plus profondément dans la vie publique et privée, en imposant de nouvelles règles dans les écoles, les associations et même les familles. Les défenseurs de ces mesures affirment qu'elles sont nécessaires pour préserver l'unité nationale, tandis que leurs opposants dénoncent une stigmatisation des minorités. La proposition de Sarkozy, quant à elle, lie explicitement la citoyenneté au service militaire, une idée qui rappelle les valeurs républicaines traditionnelles mais soulève des questions sur l'équité et l'intégration réelle des nouveaux arrivants. Ces deux propositions remettent en question les limites de l'autorité de l'État et de la liberté individuelle, forçant une réflexion nationale sur ce que signifie être français en 2025. Elles interrogent la capacité de la République à s'adapter à une société de plus en plus diverse, tout en maintenant ses principes fondateurs. Si elles étaient adoptées, ces idées pourraient profondément remodeler la vie quotidienne de millions de personnes, influençant aussi bien les pratiques religieuses familiales que le chemin vers la citoyenneté. Les familles, les jeunes et les nouveaux arrivants seraient directement concernés par ces changements. Les débats sont vifs et passionnés, abordant des thèmes essentiels comme la sécurité, la liberté, l'intégration et l'avenir d'une société française de plus en plus diverse. Les opinions divergent fortement, reflétant la complexité des enjeux. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer en détail ces propositions, explorer les motivations politiques et sociales qui les sous-tendent, et analyser les réactions passionnées qu'elles ont provoquées à travers le pays. Préparez-vous à plonger au cœur d'un débat qui pourrait redéfinir l'identité française pour les années à venir. Le rapport de droite du Sénat, mené par la sénatrice Jacqueline Eustache-Brinio, prétend protéger les enfants de la pression religieuse. Ce rapport, très débattu, s'inscrit dans une longue tradition française de laïcité, où la séparation entre l'État et la religion est considérée comme un pilier fondamental de la société. Les sénateurs à l'origine de cette proposition affirment vouloir renforcer la neutralité de l'espace public, en particulier dans les écoles, pour garantir que chaque enfant puisse grandir sans influence religieuse imposée. Ils proposent d'interdire le hijab et le jeûne religieux pour toute personne de moins de 16 ans, arguant que ce sont rarement des choix volontaires pour les mineurs. Selon les auteurs du rapport, ces pratiques seraient souvent le résultat de pressions familiales ou communautaires, et non de décisions personnelles. Ils estiment que l'école doit rester un lieu neutre, où les enfants sont protégés de toute forme de prosélytisme ou d'influence religieuse, afin de leur permettre de forger leur propre identité en toute liberté. Les partisans affirment que cela protège les filles de l'inégalité des sexes et des risques pour la santé, garantissant que les enfants grandissent libres de choisir leurs croyances. Ils avancent que ces mesures pourraient aussi favoriser l'égalité des chances et l'émancipation des jeunes filles, en les libérant de normes sociales ou religieuses jugées contraignantes. Pour eux, il s'agit d'un pas supplémentaire vers une société plus égalitaire, où chaque enfant, quel que soit son milieu, bénéficie des mêmes droits et des mêmes protections. Les mesures renforceraient également les interdictions de signes religieux pour les parents lors des sorties scolaires, visant à maintenir les écoles strictement laïques. Cette extension de la laïcité à l'ensemble de la communauté éducative est présentée comme un moyen de préserver l'unité républicaine et d'éviter toute forme de discrimination ou de stigmatisation au sein des établissements scolaires. Les critiques, cependant, considèrent ces mesures comme un abus de pouvoir de l'État dans la vie privée des familles et une menace directe à la liberté religieuse. Ils dénoncent une atteinte aux droits fondamentaux, estimant que l'État ne devrait pas s'immiscer dans les choix éducatifs ou spirituels des parents. Pour eux, ces restrictions risquent d'exclure et de stigmatiser davantage certaines communautés, tout en alimentant les tensions sociales. La question centrale demeure: ces mesures protègent-elles réellement les enfants ou restreignent-elles les droits fondamentaux de toute une partie de la population ?
Le débat reste ouvert, illustrant la complexité de concilier la protection des mineurs et le respect des libertés individuelles dans une société pluraliste. Les propositions du Sénat ne se limitent pas aux enfants ou à l'école. Elles vont bien au-delà, en s'attaquant à d'autres sphères de la société française, notamment les fonctionnaires et le monde du sport. Cette démarche vise à renforcer la laïcité, un principe fondamental de la République, en étendant ses exigences à de nouveaux domaines. Désormais, les élus et les agents publics pourraient se voir interdire le port de signes religieux visibles pendant l'exercice de leurs fonctions officielles. Cette mesure, selon ses partisans, permettrait de garantir une stricte neutralité de l'État et de ses représentants, en évitant toute confusion entre convictions personnelles et services publics. Elle renforcerait ainsi l'image d'un État impartial au service de tous les citoyens, quelle que soit leur croyance. La même logique s'étend désormais au domaine sportif. Une proposition vise à interdire le port de signes religieux lors des compétitions sportives, aussi bien pour les joueurs que pour les arbitres et les entraîneurs. L'objectif affiché est de préserver l'unité, l'égalité et la cohésion sur le terrain, en faisant du sport un espace neutre, où seules les performances comptent, sans distinction d'origine ou de religion. Mais le rapport sénatorial ne s'arrête pas là. Il appelle également à une surveillance accrue du financement des mosquées, afin de limiter les influences étrangères jugées contraires aux valeurs républicaines. Par ailleurs, il propose de transférer l'autorité sur la délivrance des visas au ministère de l'Intérieur, pour permettre des contrôles de sécurité plus stricts et mieux encadrer l'immigration. Toutes ces mesures ont un objectif commun: bloquer l'influence étrangère, renforcer le contrôle de l'État sur l'immigration et sur les institutions religieuses, et garantir la sécurité nationale. Les autorités espèrent ainsi préserver l'ordre public et protéger le modèle républicain français. Les partisans de ces réformes y voient une défense nécessaire des valeurs françaises et de la laïcité. Mais les critiques, eux, mettent en garde contre le risque d'aliéner certaines communautés, de stigmatiser des groupes entiers et de porter atteinte aux libertés individuelles, notamment la liberté religieuse. Ce débat met en lumière l'ampleur de la portée de l'État, qui, selon certains, s'étend désormais à tous les aspects de la société française, des institutions publiques aux espaces de vie quotidienne, en passant par les terrains de sport et les lieux de culte. La proposition de Louis Sarkozy offre une nouvelle voie radicale vers la citoyenneté, une loterie militaire pour les immigrants. Les candidats sélectionnés serviraient dans les forces armées françaises, obtenant la citoyenneté par le service et le sacrifice. Sarkozy soutient que cela favoriserait l'intégration, enseignerait les valeurs républicaines et créerait un sentiment plus fort d'appartenance nationale. Les partisans y voient une voie significative et basée sur le mérite vers la citoyenneté. Les critiques la qualifient de risquée et potentiellement discriminatoire. Le système de loterie est censé être équitable, mais soulève des préoccupations éthiques quant à l'utilisation du service militaire comme passerelle vers la citoyenneté. Certains craignent que cela ne crée un système à deux vitesses, avec certains immigrants confrontés au combat, tandis que d'autres non. Le débat, s'agit-il d'une intégration audacieuse ou d'un fardeau injuste? Sarkozy suggère également le service militaire, comme alternative à la prison pour les jeunes délinquants. L'idée, la discipline et la structure pourraient mieux réhabiliter les jeunes que l'incarcération, offrant une seconde chance par le service. Les partisans affirment que l'armée peut inculquer des valeurs et des compétences, aidant les jeunes, en difficulté, à se réinsérer dans la société. Les critiques, y compris certains militaires, avertissent que cela pourrait diluer la mission principale de l'armée et abaisser les standards. La proposition s'inspire de la nostalgie du service national, mais soulève des questions sur le rôle de l'armée dans la politique sociale. L'armée doit-elle être un outil d'intégration et de réhabilitation, ou se concentrer uniquement sur la défense? Les propositions ont divisé la France. La droite et l'extrême droite saluent les mesures du Sénat comme vitales pour défendre la laïcité et l'identité nationale. La gauche et de nombreux experts juridiques les condamnent comme discriminatoires et probablement inconstitutionnelles, en particulier l'interdiction du voile pour les mineurs. Les chefs religieux et les groupes féministes soutiennent que l'interdiction du voile nie l'autonomie des femmes et stigmatise les musulmans. Les citoyens ordinaires sont divisés. Certains craignent l'érosion culturelle, d'autres y voient une attaque contre les libertés. Les batailles juridiques et sociales à venir seront féroces, les tribunaux étant susceptibles de jouer un rôle décisif. La France est aux prises avec des questions profondes sur l'identité, l'appartenance et les limites du pouvoir de l'État. Au cœur du débat se trouvent deux visions de l'avenir de la France. Une partie exige une laïcité et une unité stricte, même au prix des libertés individuelles. L'autre défend le pluralisme et les droits, avertissant que la répression engendre la division. Des questions pratiques se posent. Ces lois peuvent-elles être appliquées
et résoudront-elles les problèmes qu'elles ciblent? Les critiques affirment que les propositions sont plus symboliques qu'efficaces, risquant de nouveaux conflits. La France doit maintenant décider, l'unité par le contrôle ou la cohésion par la liberté. La conversation est ouverte. Quelle sorte de république la France devrait-elle devenir? Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.